L'absence de barrière va vous faire expérimenter le manque de respect, des chagrins non nécessaires et des expériences désagréables, embarrassantes, parfois même douloureuses. Pour vous éviter une perte de temps, puisque votre temps est précieux, adoptez ces barrières et ces limites dans vos rapports avec les autres. C'est se respecter soi-même et apprendre aux autres à faire de même. C'est basé sur le fait de connaître ta valeur, de te valoriser toi-même et de ne pas permettre que quelqu'un ne fasse pas de même. Les principes que je vais partager avec vous ne sont pas mon opinion. Ce sont des principes dans lesquels le Saint-Esprit m'a élevé sur la base de la parole de Dieu. Si vous voulez en apprendre plus, restez avec moi. Alors, 5 limites qu'une femme sacrée qui sait qu'elle est sacrée doit avoir. Premièrement, des fréquentations limitées. Psaume 1, versets 1 à 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, dans cette parole, nous voyons que Dieu dit que celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, est un homme heureux. C'est un homme béni. C'est une femme heureuse et bénie. Ça vous dit que selon la sagesse de Dieu, vos fréquentations doivent être bien choisies, que ce soit les personnes que vous fréquentez, les lieux que vous fréquentez, les événements que vous fréquentez. Tout doit être filtré et choisi sur la base de la sagesse de Dieu. J'aimerais d'abord dire que les choses que je vais partager avec vous pourraient paraître vraiment bizarres ou vieux jeux pour la plupart des personnes qui vont écouter cette émission. Juste vous souligner que c'est normal si vous trouvez ça bizarre, si vous trouvez ça difficile, compliqué ou vieux jeu. La réalité est que nous avons été tellement conformés à ce siècle, tellement conformés au monde. Nous avons laissé le monde nous éduquer. Nous avons laissé la télé nous éduquer. Nous avons laissé les réseaux sociaux nous éduquer. Nous avons laissé la façon de voir du monde nous façonner à telle sorte que lorsque la parole de Dieu vient, elle paraît vraiment trop élevée, trop haute. Elle paraît bizarre, mais c'est la parole de Dieu qui est censée ordonner notre style de vie et nous montrer comment vivre. Et Dieu, lorsqu'il nous donne ces principes, ce n'est pas pour nous empêcher de jouir de la vie. Ce n'est vraiment pas pour nous empêcher d'être heureux. Non, bien au contraire. Dieu nous veut heureux. Il nous veut comblés. Il nous veut satisfaits. Il nous veut toujours dans sa paix. Et ces principes vont permettre que vous puissiez mener une vie de paix. Et ça, c'est tellement essentiel. Que vous puissiez mener une vie significative. Une vie qui va avoir de l'impact, une vie qui est inspirante, une vie qui n'est pas comme la vie de tous les autres. Pourquoi aimeriez-vous avoir des résultats différents de tout le monde si vous faites comme tout le monde, si vous vivez votre vie comme tout le monde? Je te parle, femme sacrée, parce que je crois que tu sais que tu es sacrée, ou du moins, je veux t'amener à comprendre à quel point tu es sacrée et vivre comme une femme sacrée. Comme ça, tu peux être différente, produire des résultats différents. Et ne pas être comme tout le monde dans ta famille, tout le monde dans ton entourage, tout le monde dans ton école, dans ta société. Nous pouvons être différentes et Dieu nous appelle à être différentes. Il y a des endroits où on ne devrait jamais te trouver en tant que femme. Je ne veux pas ici citer le genre de lieu ou d'endroit, mais il y a des endroits où on ne devrait jamais te trouver, des endroits que tu ne devrais pas fréquenter. Il y a des lieux que si tu vas là-bas, même si ce n'est pas pour faire quoi que ce soit de mal, juste ta présence là-bas va salir ta réputation, va faire qu'on pense de toi ce que tu n'es peut-être pas et va faire que tu attires à toi un certain type de manque d'égard. Il y a des personnes qu'on appelle mon pied la route. Qu'est-ce que ça veut dire mon pied la route? C'est une personne qui est toujours dehors, toujours en train de marcher, toujours chez les autres. Une femme ne devrait pas être comme ça.
Tu pourrais être là et tu habites dans un quartier ou dans un immeuble, mais dans l'immeuble, tu es toujours chez les autres. Tu connais la chambre, tu connais l'appartement de tout le monde dans la maison. Tu connais la maison de tout le monde dans le quartier. On te retrouve toujours chez les autres. Tu es avec tout le monde tout le temps. On te voit partout. Une femme sacrée devrait être rare. Une femme de valeur doit être rare. C'est une personne qu'on ne voit pas partout tout le temps. C'est une personne que lorsqu'on la voit, on doit être content de la voir parce que tellement la vue de cette personne est rare. Pensez aux perles. Pourquoi on dit que les perles sont rares? À cause de la difficulté de trouver les perles, premièrement, et à cause de la valeur qu'elles ont. Dieu a fait de toi plus qu'une perle. On ne devrait pas te trouver dans tous les programmes. Certaines femmes sont toujours dans tous les programmes. Tout événement qui se passe dans la ville, tu es toujours là-bas. Tous les programmes, tous les événements, même mondains parfois. Tu es une enfant de Dieu, tu es une chrétienne. On te retrouve dans tous les programmes mondains, dans tous les programmes chrétiens. Ça ne devrait pas être ainsi. Même les programmes chrétiens, bien que ce soit des programmes chrétiens, tu dois choisir méticuleusement où tu dois mettre les pieds. Parce que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas profitable, nous dit la Bible. Il y a des personnes que tu appelles amies et qui ne méritent même pas d'être appelées amies. Tu dois savoir une chose, c'est que toute personne qui vient dans ton cercle, toute personne qui se rapproche de toi ou que tu fréquentes, soit tu l'influenceras, soit cette personne t'influencera. Le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui méritent de t'influencer. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont influencées par la parole de Dieu, renouvelées dans leur intelligence selon la sagesse de Dieu. Donc, il y a très très peu de personnes, c'est vraiment rare, des personnes qui méritent d'être à côté de toi pour t'influencer. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est extrêmement rare. C'est pourquoi tes amitiés doivent être limitées. En tant que femme, tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. En fait, je ne pense même pas que ce soit nécessaire ou obligatoire d'avoir des amis. Si autour de toi, il n'y a pas des personnes qui ont assez de valeur pour être permises dans ton cercle et que tu sens que tu as besoin vraiment d'avoir une amie, une personne proche, prie le Seigneur. Prie sincèrement Dieu et Dieu va te donner des amitiés selon son cœur. Des personnes qui, lorsqu'elles t'influencent, ce n'est pas pour t'amener vers le mauvais côté, mais c'est pour toujours te rapprocher de Dieu, qui vont t'inspirer à aller plus loin, à devenir meilleur, à manifester plus la valeur que tu as à l'intérieur de toi. C'est très important. Il y avait une personne qui était très proche de moi dans le passé et j'ai fait beaucoup d'efforts pour changer cette personne, ce qui déjà n'est pas du tout correct. Sachez que personne ne peut changer une personne. Dieu seul peut changer les gens et lui seul en a le droit. Quand on essaie de changer les autres, c'est comme si quelque part on pense qu'on est meilleur que cette personne. Donc, j'ai fait énormément d'efforts pour changer cette personne. Mais un jour, après plusieurs années, j'étais là et pensais à certaines choses. Je réfléchissais. Et le Saint-Esprit m'a dit, si après toutes ces années, tu n'as pas pu la changer, ça veut dire que c'est elle qui t'a changé. Et ça m'a tellement frappée. J'y ai pensé et j'ai dû réaliser que c'était vrai. Sans pour autant dire que je suis meilleure que cette personne. Cette personne avait beaucoup de traits de caractère que je savais ne pas être en ligne avec la parole de Dieu. Par exemple, c'est une personne qui aimait beaucoup parler des autres, raconter les histoires des autres, qui aimait beaucoup médire, ce qui, selon la parole de Dieu, est très incorrect. Souvent, j'étais emportée dans son train de médisance. Et le jour où le Seigneur m'a dit ça, j'ai commencé à prier et demander à Dieu de m'aider à m'écarter de cette personne. Et Dieu m'a réellement écartée. Et j'en suis devenue meilleure. Certaines fréquentations sont toxiques. Bien sûr, il y a celles qui sont toxiques de manière évidente, que tous ceux qui regardent savent que non, cette personne-là n'est pas bien pour toi, ne t'apporte rien et te pousse vers le mauvais côté. Mais il y a des fréquentations qui ne sont pas toxiques de manière ouverte, pas de manière évidente. Il faut vraiment la sagesse de Dieu et du discernement pour se rendre compte que cette personne a une influence négative sur toi, sur ta personnalité, sur ton caractère. Et toute personne qui influence ta personnalité et ton caractère va finir par influencer ta destinée. Donc si tu fréquentes les mauvaises personnes,
ça peut vraiment te conduire à t'écarter du chemin que Dieu a tracé pour toi. J'ai entendu un jour une femme de Dieu dire, nous pouvons rendre ministère à tout le monde, mais nous ne pouvons pas communier avec tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire rendre ministère? Ça veut dire parler à quelqu'un dans le but de l'édifier, de l'encourager, de l'exhorter, dans le but de déverser en cette personne du dépôt que Dieu a mis en nous. C'est servir la personne en quelque sorte, mais dans le sens spirituel, mental, émotionnel. Communier avec quelqu'un, c'est quoi? C'est échanger. Dans la communion, je me déverse en toi et tu te déverses en moi. Donc, cette femme a dit, nous ne pouvons pas communier avec tout le monde parce que tout le monde ne devrait pas se déverser en toi. Il y a des personnes dignes de se déverser en toi et je dois dire que c'est une bénédiction de Dieu, c'est un grand signe de la faveur de Dieu dans ta vie quand Dieu amène autour de toi des personnes qui peuvent réellement être dignes de se déverser en toi, d'échanger avec toi. Mais si tu n'en trouves pas encore, tout ce que tu peux faire, c'est prier d'abord et t'isoler. Limite tes fréquentations. Et dans les points suivants, tu vas de plus en plus voir pourquoi c'est tellement important de limiter tes fréquentations en tant que femme de valeur, en tant que femme sacrée. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie ou être proche de toi. Maintiens le mystère à propos de ta vie. Ne laisse pas que ta vie soit comme une porte ouverte et n'importe qui peut entrer et sortir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je dois dire que pour les femmes chrétiennes, ce ne sont pas seulement les mauvaises compagnies qui sont dangereuses dans le sens où c'est noir et tu sais que c'est noir, mais les compagnies qui semblent être ni noires ni blanches. Parce que ces gens-là, vous ne voyez rien de mal en eux, mais pourtant, il y a des choses en eux qui vont vous amener, vous conduire à penser, à parler, à vous conduire d'une manière qui n'est pas en accord avec le plan de Dieu pour vous. Deuxième point, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce point parce que les autres points qui suivent vont beaucoup l'expliquer. Ne tombe pas amoureuse. Choisis plutôt d'aimer. Vous allez me dire, ne pas tomber amoureuse, est-ce que c'est humain? Non, ce n'est pas humain, c'est divin, justement. Tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a donné sa nature. Et il veut que tu sois toujours au contrôle. Pensez-y, l'expression tomber seulement, tomber amoureux, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça évoque lorsque nous parlons de tomber? Quand vous tombez, ça veut dire que vous avez trébuché, que c'est un accident, que c'est désagréable, que vous allez sûrement vous relever avec des séquelles, avec des blessures. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de femmes. Au point où aujourd'hui, elles ont l'air entières physiquement, mais à l'intérieur d'elles, il y a un cœur brisé, une âme brisée. Le monde nous enseigne que c'est une bonne chose de tomber amoureux et que tout le monde devrait tomber amoureux, mais la Bible nous enseigne que l'amour n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion. L'amour est un choix. C'est une décision, c'est une loi. Le Seigneur Jésus nous dit un jour, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez vos ennemis. » C'est comme dire à quelqu'un, « Bois de l'eau. » Comment puis-je te dire « bois de l'eau » si je ne sais pas que tu as la capacité et la possibilité de boire de l'eau? Vous ne tombez pas en buvant de l'eau, vous ne buvez pas de l'eau par accident, vous buvez de l'eau parce que vous faites le choix de boire de l'eau et que cette eau est disponible. Donc quand Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis », il est en train de nous dire que l'amour est un choix. L'amour est une décision, non seulement, mais que nous avons la capacité et la possibilité d'aimer lorsque nous choisissons d'aimer. Et c'est pourquoi c'est important, j'ai parlé la dernière fois du fait que vous devez avoir une liste qui décrit la personne qu'il vous faut. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part. Comme ça, après celle-ci, vous pouvez aller suivre cette vidéo. C'est très important. L'importance de cette liste, c'est qu'elle va vraiment vous permettre d'observer les gens et de les filtrer sur la base de principes avant de choisir de les aimer. S'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne,
je te demande de t'abonner maintenant et d'appuyer sur la clochette de notification pour ne rien manquer. Et aussi, like déjà la vidéo, c'est très important pour la booster et faire que beaucoup d'autres sœurs et beaucoup d'autres enfants de Dieu puissent avoir l'opportunité de tomber sur cette vidéo et d'être aussi édifiés selon le plan de Dieu. Troisième point, communication limitée. Et ça, c'est un point vraiment que les femmes doivent tellement apprendre parce que nous, les femmes, de façon naturelle, nous sommes des êtres qui aiment beaucoup communiquer, qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup s'exprimer. Une communication limitée, ça veut dire, premièrement, ne sois pas une femme bavarde. Ne parle pas trop. La sagesse de Dieu va t'apprendre quand il faut parler et quand il faut taire. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, nous dit la Bible. Mais lorsque tu n'es pas encore éduqué, élevé, façonné par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, tu peux être une femme qui a tendance à beaucoup parler, à beaucoup se quereller, à beaucoup bavarder. Et la Bible nous enseigne qu'à trop parler, on s'expose à beaucoup pécher. À trop parler, on s'expose à révéler des secrets, que ce soit sur nous ou sur d'autres personnes. À trop parler, on s'expose toujours à dire ce qu'il ne fallait pas dire. On s'expose à avoir des regrets plus tard d'avoir dit ceci ou cela. Et tu ne veux pas être ce genre de personne. 1 Timothée chapitre 6 verset 20 nous dit « Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. » Comment? Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Évite les bavardages profanes. Quand nous parlons de communication limitée, ce n'est pas juste le fait de bavarder ou de trop parler, mais d'éviter des conversations et des discussions qui sont profanes, c'est-à-dire qui ne t'édifient pas, qui n'édifient pas l'autre, qui ne t'avancent à rien, qui ne t'encouragent pas, qui ne t'inspirent pas, qui n'ont rien comme substance valeureuse en elles. Que ce soit des conversations de vive voix ou des conversations par téléphone ou par chat, nous devons éviter les discussions profanes. Il a dit garde le dépôt en évitant les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Garde le dépôt, cher Timothée. Je parlais tout à l'heure de la médisance. La médisance est un fléau que nous trouvons beaucoup parmi les femmes. Bien sûr, on trouve ça chez certains hommes, mais les femmes ont plus aisément cette tendance à médire, à critiquer, à dire du mal des autres, spécialement quand elles sont ensemble. Ce que je peux te conseiller, c'est que si tu te rends compte que tu as beaucoup tendance à médire, alors évite de fréquenter les autres, évite de trop parler avec les autres. Isole-toi plus et prends le temps avec le Saint-Esprit. Il va te former, te bâtir, te donner cette force de caractère, te donner cette maîtrise de soi, de sorte que tu vas apprendre à avoir ta langue sous bride, sous contrôle du Saint-Esprit. Mon père spirituel a dit un jour une parole qui m'a marquée et que j'ai gardée jusqu'à présent. Il a dit, lorsque tu dis du mal des autres, lorsque tu médis, tu es en train de détruire le dépôt de bien qui est en toi. Donc chacun d'entre nous, nous avons un dépôt de bien qui est en nous. Et vous voulez absolument préserver ce dépôt de bien parce qu'il va produire pour vous du bien à l'extérieur, dans votre vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde, car de lui proviennent les sources de la vie. Vous ne voulez pas que les sources qui sont à l'intérieur de vous soient obstruées par le mal. Donc, nous ne sommes pas des poubelles, vous n'êtes pas une poubelle. Ne soyez pas le genre de femme que les gens viennent toujours chez vous pour raconter les dernières nouvelles, pour raconter qui est la dernière personne qui est tombée enceinte, la dernière personne qui s'est fait virer, le dernier couple qui a divorcé. Ne sois pas ce genre de personne. Pour toi-même, premièrement. Ce n'est pas d'abord pour les autres, parce que quand tu le fais, tu penses le faire aux autres, mais en fait, tu es en train de détruire le dépôt de bien qui est en toi. Tu es en train d'obstruer la source de vie qui est à l'intérieur de toi. 2 Timothée chapitre 2 verset 16 dit la même chose. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Certains d'entre vous qui m'écoutez, avant vous étiez zélés, vous étiez passionnés, vous priez beaucoup, vous aviez une relation, une communion forte avec Dieu. Et un beau jour, vous vous êtes retrouvés froide, tiède,
Vous ne faites plus les choses que vous faisiez avant. Vous sentez que votre relation avec le Seigneur n'est plus comme avant. Comment est-ce que ça en est arrivé là? Vous ne savez même pas, vous ne vous êtes même pas rendu compte de comment. Mais regardez ce que la Bible dit. Elle dit, évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Même moi qui vous parle en ce moment, si je me livrais dans trop de bavardages profanes, vous voyez, ce qui est profane, c'est ce qui n'est pas sacré. Souvenez-vous, vous êtes une femme sacrée. Ce qui est profane, c'est ce qui est opposé à la vie de la foi, opposé à la spiritualité selon Dieu, opposé à tout ce qui est appelé bien par Dieu. Ça peut ne pas être mauvais, ça peut être comme neutre, mais croyez-moi, en réalité, il n'y a rien de neutre. Tout ce qui n'est pas noir est blanc, tout ce qui n'est pas blanc est noir, du moins selon Dieu. Le fait d'être chrétienne et de fréquenter, de discuter, d'échanger avec des personnes qui parlent de choses qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, rien qui vous édifie, rien qui vous encourage, rien qui vous inspire, juste des discussions profanes. Il dit, plus vous vous livrez à ça, plus vous avancez dans l'impiété. Ces choses vont vous rendre froide et tiède si vous n'y prenez pas garde. Évite les bavardages profanes pour garder et préserver le dépôt de bien qui est en toi. Pensons à des femmes qui sont dans la Bible et qui sont censées être des exemples et des modèles pour nous, de par le style de vie qu'elles ont vécu, de par la manière dont elles ont vécu. Par exemple, Marie. Nous voyons Marie, la Bible nous enseigne qu'elle méditait toujours les choses qu'elle voyait dans son cœur. Elle les méditait dans son cœur. Elle réfléchissait dessus. Marie était une femme posée. Elle n'était pas bavarde. Lorsqu'elle est tombée enceinte, selon la parole de l'ange, elle n'a même rien dit à son fiancé. Elle n'a rien dit à personne. Elle est seulement allée vers la personne que l'ange l'a indiquée, Élisabeth. Mais tout au long, elle a gardé le secret, jusqu'à ce que Dieu se décide à révéler lui-même à son fiancé ce qu'il en était réellement concernant sa grossesse. Elle est restée silencieuse. Toute sa vie, on ne l'a jamais vue comme étant une femme bavarde, une femme qui parle beaucoup. Et pensons encore à Élisabeth. Élisabeth, la Bible nous dit qu'elle est tombée enceinte et elle est restée dans le secret, cachée, jusqu'au temps marqué, jusqu'à ce que le bébé naisse. Elle ne parlait pas beaucoup. Et je peux donner beaucoup d'autres exemples de femmes dans la Bible qui ne parlaient pas beaucoup, qui étaient discrètes, qui avaient un mystère à propos d'elles. Et une femme de valeur a toujours un mystère à propos d'elle. Ne sois pas comme un livre ouvert. Si tu es bavarde, tu parles beaucoup, tu seras comme un livre ouvert. Vous savez, parfois, vous pourriez être avec vos amis, avec des personnes que vous aimez beaucoup. Et parce que vous êtes dans leur milieu, vous parlez, vous riez, vous parlez fort. On entend que vous parlez de tout et de tout le monde. Il ne devrait pas en être ainsi. Vous pouvez au moins commencer à apprendre à vous maîtriser, à être calme, posé, silencieuse lorsque c'est nécessaire. Quand vous parlez trop, vous passez toujours à côté de beaucoup de choses. De plus, nous sommes dans un monde où les gens n'ont pas appris à écouter. Pourtant, la Bible nous dit, soyez prompts à écouter, lents à parler, lents à vous mettre en colère. Je crois d'ailleurs qu'il y a un lien entre lent à parler et lent à se mettre en colère. Une personne qui parle trop a toujours tendance à ne pas maîtriser ses émotions et son tempérament. Une communication limitée veut aussi dire ne pas tout révéler à travers les réseaux sociaux. Nous sommes dans une ère tellement différente où nous avons les plateformes sociales. Il y a TikTok, Instagram, Facebook, toutes les plateformes sont là. Et vous pourriez être tenté de tout montrer à propos de vous. Il y a des gens dont la vie est affichée sur toutes les plateformes sociales. On sait toujours quand tu es joyeuse, quand tu vas bien, quand tu ne vas pas bien, quand tu es en relation, quand tu manges, quand tu bois, quand tu sors, quand tu voyages, quand tu as eu un problème avec un ami, une amie, quand tu t'es séparé, on sait absolument tout et tout de toi. Il suffit juste de voir ton fil d'actualité, d'aller sur ton statut et on sait où tu as passé ta journée, où tu as dormi la nuit. On sait ton programme de la semaine, du mois. On connaît tout à propos de toi. Une femme de valeur ne fait pas ça. N'affiche pas toute ta vie sur les plateformes sociales. Il est important d'apprendre
que dans la vie d'une personne, il y a une partie autorisée à être publique, à être connue, et il y a une partie qu'on appelle vie privée. Et tu dois avoir le sens de la vie privée. Il y a des choses que les gens n'ont juste pas besoin de savoir à propos de toi. Il y a des informations que les gens n'ont pas besoin de recevoir te concernant ta vie. Pensez-y de cette manière. Quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous exposez vos problèmes, par exemple, qui d'entre eux a le potentiel de vous aider ou de régler vos problèmes? La plupart des gens n'ont ni le désir ni le potentiel de régler vos problèmes. Par exemple, vous êtes dépressif, triste et vous mettez ça sur les plateformes sociales. Ça vous sert à quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner en retour? Vous n'allez rien gagner. Juste satisfaire la curiosité des gens à propos de votre vie. Si tu étais ce genre de personne jusqu'à présent et que tu es avec moi dans ce cheminement de perfectionnement, de valorisation, ce cheminement de fonctionner comme une personne qui est sacrée, commence déjà à réduire l'exposition de ta vie dans les réseaux sociaux. Réduis ta communication sur les plateformes sociales. Ne révèle pas tout ce qui est à l'intérieur de toi, mais ne révèle pas aussi ce qui est à l'extérieur. En parlant de ça, ça m'amène au sujet de l'habillement par exemple. Tu peux t'habiller très bien, tu peux t'habiller d'une manière excellente, jolie, attirante, ce que tu veux, mais pas d'une manière vulgaire. En tant que femme de valeur, tu ne devrais jamais t'habiller de manière qu'on va voir des parties qui sont intimes, des parties qui sont privées. Nous parlions de la vie privée il y a un moment. Il y a des choses sur ton corps qui doivent être privées. Il y a des choses sur ton corps que les autres n'ont pas besoin de voir. Donc tout habillement qui vient exposer par exemple ta poitrine et d'autres parties sensibles de ton corps, tu devrais t'en écarter et t'éloigner. De plus, il y a une manière de s'habiller pour chaque endroit, pour chaque événement et c'est important pour toi de l'apprendre. Mais ne va pas sur les plateformes sociales, tu exposes des choses, des parties de ton corps. Vous savez quoi? Beaucoup de jeunes femmes se sont laissées tromper, égarées dans le fait que si elles montrent plus de leur corps, elles vont attirer plus les hommes. Et ce n'est pas faux d'une part, mais vous allez seulement attirer les hommes qui veulent jouer. Et même si vous attirez un homme qui est bien, qui est sérieux, qui a le potentiel d'être plus tard un époux, cet homme va finir par juste jouer avec vous et partir. Parce que il n'y a pas un homme de valeur qui va être avec une femme qui est tout le temps exposée, qui révèle tout à propos de son corps. Les hommes vont toujours regarder. Les hommes sont attirés par ce qui est visible. Mais toi, tu vas décider qu'est-ce qu'ils vont regarder sur toi. Si tu mets l'accent sur la mauvaise chose, tu vas les conduire vers cette chose, alors que je suis sûre que ce n'est pas forcément ce que tu veux. Supposons que vous passiez devant une boutique et il y a une vitrine et derrière cette vitrine, il y a une robe et la robe affiche un prix 3 dollars. Et vous venez pour payer cette robe de 3 dollars et la personne qui est dans la boutique s'énerve contre vous. Elle s'irrite en disant « Mais comment tu peux me payer 3 dollars pour cette jolie robe? Tu ne vois pas que c'est un tissu de qualité? Tu ne vois pas que c'est une belle robe? Tu ne vois pas que c'est de la haute couture ?» Si la personne vous dit ça, vous seriez vraiment étonné. Pourquoi? Parce que quelle que soit la valeur de cette robe, c'est possible que ce qu'elle dit est vrai, que c'est de la haute couture, que c'est un tissu de valeur, que c'est quelque chose qui a le potentiel de coûter peut-être 1000 dollars. Mais sur l'étiquette, c'est affiché 3 dollars. Donc, vous n'avez pas tort de venir amener 3 dollars. Où est-ce que je veux en venir? Les hommes vont vous traiter selon la valeur que vous affichez. L'étiquette qui est sur vous pourrait montrer 3 dollars alors qu'au fond, votre valeur est 1000 dollars, 10 000, 100 000 dollars. Parfois, les femmes se retrouvent avec des hommes qui viennent leur manquer de respect, abuser d'elles, jouer avec elles, jouer avec leur vie et partir. Et à chaque fois, tu as la même expérience. Si tout le temps tu as ce genre d'expérience, tu dois revoir ta vie avec les principes dont je parle parce qu'il se pourrait que ce soit l'une de ces choses ou même toutes ces choses qui font que lorsque les hommes viennent dans ta vie, ils ne te traitent pas selon la valeur réellement que tu as. Ce que tu révèles, ce que tu affiches à propos de toi pourrait être une étiquette de 3 dollars alors qu'au fond, à l'intérieur de toi, tu vaux infiniment plus que 3 dollars. Limiter tes communications me fait penser aussi au fait d'avoir des horaires de communication par téléphone, quel que soit le moyen par lequel vous communiquez avec les autres. En tant que femme, il y a des heures où les gens ne devraient pas être en mesure de te joindre au téléphone. Si ces personnes ne sont pas de ta famille, par exemple, si ce n'est pas urgent, tu ne devrais pas être une femme
qui reste là à parler au téléphone de, de 23 heures à 4 heures du matin avec des amis, avec des personnes du sexe opposé. Ça montre que tu n'as pas de valeur et ça veut dire que tu n'es pas occupé à faire des choses importantes dans ta vie qui t'emmènent vers le haut. Et si tu es une femme d'âge adulte, même si tu as peut-être moins de 18 ans, ça ne devrait pas être ainsi. Mais c'est encore pire quand tu as plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 30 ans. Tu ne devrais jamais être une femme qu'on peut appeler à tout moment. On peut bavarder avec toi à tout moment. Discuter avec toi à tout moment, te rendre visite à tout moment, ça ne devrait pas être ainsi. Même si, par exemple, tu ne vis pas avec tes parents, tu ne vis pas en famille, tu devrais faire attention. Peut-être tu vis seul dans ta maison, dans ton appartement. Parce que quand tu vis seul, il y a cette liberté et cette possibilité de recevoir les gens chez toi. Et il n'y a personne pour te dire ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Mais parce que tu es une personne de valeur, tu vas vivre comme si tu n'étais pas seul. En réalité, tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui est là, toujours avec toi. Les anges sont toujours là avec toi. Donc, il y a une compagnie avec toi. Bien qu'elle soit invisible, elle est réelle. Et par respect pour toi-même, par respect pour eux, tu devrais toujours limiter tes visites, limiter tes communications au téléphone, sur les réseaux sociaux, que ce soit des discussions à voix audible ou des discussions par chat. Il y a une heure, moi je conseillerais à toute femme de ne pas décrocher un appel qui n'est pas de la famille ou qui n'est pas une personne proche et hyper importante dans ta vie. Certains appels, ne les décroche pas au-delà de 21 heures. Au plus tard 22 heures, il y a des appels que tu ne devrais pas prendre. Toi de même, au plus tard 22 heures, il y a des personnes que tu ne devrais pas appeler. Et il y a des messages que quand on te les envoie au-delà de 22 heures, ne réponds pas. Ne chatte pas, ne discute pas avec la personne. Attends le lendemain, le matin, tu réponds à la personne. Parce que le fait de chatter avec une personne, par exemple, au-delà de minuit, de discuter au téléphone avec une personne au-delà de minuit, particulièrement si c'est une personne du sexe opposé, ça vous expose à des choses. Je parlais du fait de ne pas tomber amoureux. Est-ce que vous saviez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tombées amoureuses des personnes dont elles n'auraient jamais dû être amoureuses juste parce qu'elles ont passé des heures à discuter avec cette personne, parce qu'elles ont passé des heures à chatter avec cette personne, elles ont fait des nuits blanches juste pour échanger et discuter avec cette personne. Et un jour, elles se sont surprises à être amoureuses. Pourquoi? Parce que être amoureuse peut s'expliquer scientifiquement. C'est comme une réaction chimique qui se crée dans vos hormones, dans vos émotions, vos sentiments. Il y a un type d'atmosphère et un type de système que si nous le mettons en place et on place deux personnes dedans, quoi qu'il arrive, ces personnes vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est une question d'atmosphère. C'est scientifique, ça peut se créer et ça peut se produire. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous parce que si ça peut se créer et se produire, ça veut dire que ça peut s'éviter. Si tu connais le genre de système, le genre d'atmosphère qui peut amener ce genre d'accident, de tomber amoureux, tu peux vraiment les éviter. Et ce que je te dis, c'est l'un des moyens de les éviter. Évite trop de communication, limite ta communication avec les autres. En fait, ce que je veux que tu saches, c'est que la femme est influencée par ce qu'elle entend. L'homme est influencé par ce qu'il voit. L'homme, c'est toujours en premier lieu ce qu'il voit qui aura de l'impact sur lui. La femme, c'est ce qu'elle entend. C'est pourquoi en tant que femme, tu dois faire très attention. La femme est un incubateur. Un incubateur est un outil multiplicateur, amplificateur et producteur. Ça veut dire que tout ce qu'on met à l'intérieur de toi en tant que femme, tu vas finir par le recracher. Par exemple, tu vois une femme mariée. Elle n'a jamais eu de problème avec son mari. Elle part voir son ami et son ami lui raconte les problèmes qu'elle a dans son foyer avec son mari. Son ami lui raconte à quel point elle est déçue à propos de son mari qui a été infidèle, qui a fait ceci ou cela. Et après avoir passé des heures à boire les histoires de son ami, cette femme retourne chez elle. Avant d'aller chez son ami, elle n'avait aucun problème avec son mari. Son mari ne lui a jamais rien fait de mal. Mais parce qu'elle est une femme, elle a ce côté incubateur en elle. Et quand elle arrive, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à être méfiante. Elle va commencer à parler d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière envers son mari. Pourtant, son mari ne lui a rien fait. Mais juste parce qu'elle a bu les histoires négatives de l'autre, elle vient projeter ça sur son foyer, sur son mariage. C'est pourquoi toute femme doit faire attention.
toute personne à qui tu tends ton oreille continuellement finira par avoir la capacité de t'influencer, de te manipuler en tant que femme. Nous devons plus apprendre à observer les autres. Vous voyez, beaucoup de femmes se sont fait tromper par des hommes à cause de la parole. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes qui sont mal intentionnés comprennent aujourd'hui que pour avoir une femme, il faut avoir une langue douce. Il faut savoir bien lui parler. Pour séduire une femme, il faut juste t'assurer qu'elle prête l'oreille, qu'elle soit attentive à ce que tu dis. Et si tu as son oreille, tu as déjà fait 50% du chemin. Le reste sera plus facile. Donc, beaucoup de femmes se sont fait avoir par des hommes qui avaient une belle langue, une douce langue, qui viennent et qui te disent des paroles doucereuses. Et parce que tu as tendu l'oreille, tu as donné de l'attention, au fur et à mesure, tu es devenu fragile, tu es devenu vulnérable. Et cette personne a abusé de ta vulnérabilité, de ta fragilité. Tu as cru tout ce qu'il t'avait dit. Tu as cru que c'était l'homme le plus merveilleux au monde, que c'était l'homme le plus sérieux au monde, qu'il allait t'épouser, qu'il allait faire de toi la femme la plus heureuse au monde. Finalement, il t'a fait des choses pires que tous les autres gars parce que tu as prêté l'oreille. Et en tant que femme, le Saint-Esprit veut t'apprendre à plus l'écouter lui, à prêter l'oreille à lui, à prêter l'attention à lui et à observer les gens autour de toi. Si toutes les femmes apprenaient plus à observer qu'à écouter, elles se feraient moins tromper. Parce que parlons du cas d'un homme par exemple. Un homme peut te dire toutes les plus belles paroles du monde, mais tu devrais croire plus son attitude, son comportement que ses paroles. Parce que si son comportement et ses attitudes ne sont pas en ligne avec ses paroles, alors tu ne devrais pas croire en ses paroles. Malheureusement, la plupart des femmes qui se sont faites avoir, qui se sont fait tromper, qui se sont fait briser le cœur, n'ont pas su prêter attention au comportement et à l'attitude. Pourtant, le comportement et l'attitude ne mentent jamais. Chaque fois que le gars se comportait mal, chaque fois qu'il faisait des choses qui attiraient ton attention et qui faisaient comme des mauvais signaux, il est venu te parler ou tu t'es souvenu des choses qu'il t'a dites et tu as choisi de croire en ses paroles au lieu d'observer et de croire en son attitude et son comportement. Donc, apprendre à observer est très vital. Observe plus les hommes et écoute plus Dieu dans ton cœur. Une fois que quelqu'un a ton oreille, il peut facilement manipuler tes émotions et alors tu ne pourras plus entendre raison. Parlant de communication limitée, ne sois pas la meilleure amie d'un homme engagé ou marié, s'il te plaît. Je ne veux pas dire grand-chose là-dessus, mais ne sois pas la meilleure amie. Même si tu avais un meilleur ami, une personne du sexe opposé très proche de toi, dès le moment que cette personne est engagée ou mariée, prends de la distance. Ça va t'éviter des problèmes et ça va lui éviter des problèmes. Même si cette personne semble ne pas comprendre, prends quand même de la distance. Ce sont des limites que tu dois avoir, des principes selon lesquels tu dois marcher en tant que femme.